Pendant plusieurs années, Astrid Veillon a captivé les téléspectateurs avec son rôle principal dans la série Tandem. Ce jeudi 4 juillet 2024, France 3 rediffuse plusieurs épisodes de cette série à succès. L'occasion de découvrir qu'Astrid Veillon n'est pas la seule star de sa famille. France 3 roule en tandem, ce jeudi 4 juillet 2024. Diffusée pour la première fois en 2016, cette série policière française est rapidement devenue un incontournable. Portée par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, elle raconte l'histoire de Léa Solaire, commandante de gendarmerie, et de Paul Marchal, son ex-mari et collègue. Ensemble, ils résolvent des enquêtes complexes tout en gérant leurs relations tumultueuses. Depuis plusieurs semaines, France 3 a décidé de reproposer cette série, terminée depuis juin 2023. Dans Tandem, Astrid Veillon incarne avec brio Léa Solaire, une femme forte et déterminée. Véritable pilier de Tandem, Astrid Veillon a su apporter une authenticité et une sincérité qui ont conquis le public. Ce dernier apprécie particulièrement le duo qu'elle forme, à l'écran, avec Stéphane Blancafort. Que devient Patrick Chêne? Mais saviez-vous qu'Astrid Veillon n'est pas la seule personnalité médiatique de sa famille? Elle est en effet la nièce de Patrick Chêne, un journaliste bien connu des Français. Elle est donc, évidemment, aussi la cousine de Juliette Chêne, fille de et comédienne connue pour son rôle dans la série de TF1 Camping Paradis. Patrick Chêne est une figure emblématique du journalisme en France. Il a marqué les esprits par ses nombreuses années à la tête de l'émission Stade 2 sur France 2, où il a couvert des événements sportifs majeurs. C'est notamment lui qui a commenté, pendant de longues années, le Tour de France, actuellement sur nos écrans. Son dernier emploi dans le monde des médias remonte à l'année 2018, où il avait été recruté par LCI pour la Coupe du monde de football remportée par l'équipe de France. Depuis son retrait de la télévision, Patrick Chêne se concentre sur une toute autre activité. Depuis 2014, il est vigneron et propriétaire d'un domaine viticole dans le Vaucluse. L'histoire ne dit pas si Astrid Veillon est une habituée des lieux. Cet article a été rédigé avec l'aide d'une intelligence artificielle, relu, corrigé et enrichi par les journalistes de la rédaction.